Est-ce qu'on peut partager massivement? Soyez bénis ceux qui sont connectés. Jenny Herman, sois béni. Odette Verlope, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, sois bénie. Stéphanie Cato, sois bénie. Monta Doumbia, sois béni. Francine, sois béni. Daniel, sois béni. Wana Perle, sois béni. Véronique, sois béni. Sabrina Louise, que Dieu te bénisse. Berger bénite, que Dieu te bénisse. Ange Alia, ma fille, sois bénie. Paola Sarah, que Dieu te bénisse. Stéphanie Cato, que Dieu te bénisse. Aïli Adèle, sois bénie. Lady Montaillongo, Christine, Marie-Ange Sarah, soyez bénie. Coco Délix, que Dieu te bénisse. Marie-Nicole, sois bénie. Véronique, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc partagez, frères et sœurs, avec les arrobases, en taguant vos amis, en taguant vos frères et sœurs. L'enseignement que je vais donner ce matin est très important. L'enseignement que je vais donner est très important. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, viens nous remplir de ta grâce ce matin. Viens nous faire du bien. Viens nous enseigner ta parole et libérer nos vies. Que ta parole qui sera annoncée nous éclaire et nous apporte la délivrance au nom puissant de Jésus. Louise Nguessan, sois béni. Lorézé Gaspard, sois béni. Donatien, sois béni. Migrène à la douceur, sois béni. Géraldine Coureur, sois béni. Est-ce qu'on peut, Daniel Njodo, Njosa, sois béni. Daniel Batili, soit béni. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager massivement? Parce que
Cet enseignement est très important pour chacun de nous. Le thème de ce matin, c'est les alliances et les pactes négatives. Les alliances et les pactes négatifs. Et j'ai pris deux tests. Que nous allons méditer. Deux tests très importants. Je voudrais que vous partagez massivement. Voilà. Juliette Chapelle, sois bénie. Voilà. Les alliances et les pactes négatifs. Le premier test que j'ai pris, c'est Exode 34, verset 7. C'est le premier thème. Le premier test. Exode 34, verset 7. Et le deuxième test que j'ai pris, c'est Ézéchiel 18, verset 20 à 21. Le deuxième test, c'est Ézéchiel 18, verset 20 à 21. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu partages pour que tu comprennes que les enseignements qu'on vous donne, vous devez les retenir, ça va vous aider dans la délivrance, dans la libération, dans la guérison, dans l'accomplissement de vos projets. Alléluia. Donc, il y a deux tests que nous allons méditer. Les alliances et les pactes négatifs. Sois bénie, bergère Sylvie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc je fais la première lecture. Exode 34, verset 7. La Bible dit: qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est le premier test. Je reprends. Qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Deuxième test que je vais prendre. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 à 21. Ézéchiel 18, verset 20 à 21. Tu vas comprendre qu'est-ce qui arrive à ta famille, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Dieu dit, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas les fautes de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera la part du juste, la méchanceté celle du méchant. Mais le méchant
s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe les décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Ézéchiel 18, verset 1 à 21. Je reprends. C'est celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera là, pas du juste, le méchant, c'est du méchant. Parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, Ruth, ceux qui viennent de se connecter, Marilyn, voilà. Écoutez bien, hein, les Martines, soyez bénis. On va d'abord toucher le test d'Ézéchiel d'abord. Le test d'Ézéchiel 18, verset 20, verset 20 à 21. Dans ce test, nous parlons de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères, de nos familles, les actes qu'ils ont commis. Amen. Et dans le texte d'Ézéchiel, on voit bien que la parole de Dieu dit que c'est le Père qui portera son péché qu'il a commis. Amen. Dans le texte d'Ézéchiel. Voilà. La question est de se poser, quel est le péché? Quel est le péché qui n'agit pas sur les enfants? Quel est le péché des pères, des ancêtres qui n'agissent pas sur les enfants? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Parce que si tu tombes sur ces deux versets, ne sois pas perdu. D'autres vont te dire que le péché des parents n'agisse pas sur les enfants. D'autres vont te dire le péché des parents agit sur les enfants. Mais tu vas prendre quoi? Quelle est la vérité ici? Puisqu'il y a deux textes qui montrent bien que les enfants ne portent pas le péché de leur père, et il y a une autre texte qui dit que les enfants portent les péchés de leur père. Mais quel est le secret ici qu'il faut comprendre maintenant? Alléluia. La question ici, c'est de se poser quel est le péché qui découle sur les enfants et quel est le péché qui ne découle pas sur les fils et les petits-fils. Il faut dire même bien et partage même des cœurs. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, on est sur le premier texte d'Ézéchiel qui dit que le Père lui-même portera ses propres péchés. Les péchés, il y a plusieurs péchés. Il y a plusieurs péchés. Dans l'église, il y a le péché véniel, péché originel, péché mortel. Vous voyez? Nous savons que le péché originel, ça a découlé sur nous. Alléluia. Et c'est le baptême qui vient enlever le péché originel. Vous voyez que Adam et Ève ont péché, mais nous avons subi le péché d'Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? La pomme d'Adam, on a la pomme d'Adam ici. La femme accouche avec des douleurs parce que c'était depuis Adam et Ève. Donc on remarque déjà que Adam et Ève, leurs péchés ont découlé sur nous. On appelle ça le péché originel. Alléluia. Quel est le péché? Quels sont les péchés qui ne découlent pas sur les enfants? Amen. Je prends un exemple. Si
ton père ou tes ancêtres étaient, par exemple, des voleurs, des menteurs, et qui, dans leurs actes, n'ont pas fait de pacte et d'alliance avec un esprit ou un démon, ce péché qu'ils ont commis là ne peut pas te suivre. Amen. Parce que dans une famille, vous pouvez voir que quelqu'un peut être un voleur, mais tout le monde n'est pas voleur. Alléluia. Si par exemple tes ancêtres ont fait des choses, d'accord, et qu'il n'y a pas eu d'alliance maléfique, il n'y a pas eu de pacte maléfique avec un démon, avec une entité, ce péché qu'ils ont posé ne peut pas vous suivre. Parce que derrière ce péché-là, il n'y a pas une entité. Il n'y a pas un esprit. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Je vais doucement pour qu'on comprenne. Si tu comprends, tu dis oui, je comprends et je partage. Si tu ne comprends rien, il faut dire je ne comprends rien. Est-ce que tu me suis? Derrière l'acte que ton père ou ta mère a posé, il n'y a pas une entité, il n'y a pas un génie, il n'y a pas un gardien de la cour, il n'y a pas un esprit qui accompagne ce péché. Il n'y a pas un esprit. Parce qu'il n'y a pas de pacte. Il n'y a pas d'alliance. Parce que nous tous on pêche. Ça ne veut pas dire quand tu as péché, en même temps tu as possédé, ou tu allais faire un pacte. Voilà pourquoi tu as péché. Non. Le péché peut être volontaire. On dit on pêche en pensée, en parole, en action, et même par omission. On pêche même par omission. Donc ça ne veut pas dire que tu es possédé, tu es lié à un démon. Donc du coup, l'enfant ne peut pas subir le péché que toi tu as commis en tant que maman, en tant que père. L'enfant ne peut pas subir ça. Le péché est propre à toi-même. Alléluia. Parce que derrière ce péché, tu n'es pas allé voir une entité pour aller commettre un péché, pour aller commettre quelque chose d'interdit. Voilà pourquoi Ézéchiel le dit ici, si bien que c'est celui qui a péché, c'est celui qui mourra, et que le fils ne portera pas la faute de son père ni de sa mère. Amen. La justice sera la part du juste. La méchanceté sera la part du méchant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pas parce que ton père était un grand menteur que l'enfant va devenir menteur. C'est nous-mêmes, souvent on convertit nos parents. Voilà. Il y a des enfants qui convertissent leurs parents. Il y a des enfants qui ont rencontré Jésus et ils viennent après convertir leur famille. On a vécu ça. Moi je rencontre Jésus et je reviens dans ma famille pour convertir ma famille. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas recopier les péchés de ma mère, les péchés de mon père. Avant, ils étaient dans leur péché de maraboutage, des liens de famille, tout ça. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais suivi. Mais, quand je suis touché par le Seigneur, je viens pour changer leur vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien?
Donc on voit clairement que il y a certains péchés qui ne peuvent pas agir sur les enfants. Alléluia. C'est ce péché où les actes sont posés et que derrière ces actes-là, il n'y a pas un pacte, il n'y a pas une alliance négative avec un esprit, un démon qui accompagne ce péché. L'enfant ne peut pas subir ça. Et c'est clair dans le livre d'Ézéchiel. Voilà pourquoi il y a certains enfants, vous allez voir que ils sont différents de la famille. Alléluia. Ils aiment Dieu. Malgré que dans leur famille, il y a la sorcellerie, les gens vivent des réclamations. Lui, on a l'impression que lui, ça ne le touche pas parce que lui, il a choisi son Dieu. Et c'est lui là qui vient pour aider la famille à sortir de cette souffrance. On a compris bien Joanna Joseph, Mireille la douceur, Juliette, Jacqueline Lazare, Marie-Madeleine, Aileen. Vous comprenez maintenant? Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. Est-ce qu'on a compris cette partie? Pour que j'attaque l'autre partie. Est-ce qu'on a compris l'autre partie? La première partie là. On a compris? Voilà. Je vois les cœurs et les partages massivement pour que, si vous avez compris, ok, pour que je puisse entamer l'autre partie. Le deuxième test. On va prendre Ézéchiel 34, verset 7 maintenant. Alléluia. On va prendre Exode, s'il vous plaît. 34, verset 7. Tu écris et tu partages. Il faut comprendre bien. On va lire. Écoutez bien. Deuxième partie de notre enseignement, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je vais prendre encore un autre test. Il y a plusieurs tests sur ça. Je vais prendre encore l'amatation. 5, 7. Écrivez. Je vais prendre l'amatation 5 de Jérémie. L'amatation de Jérémie 5. L'amatation 5, 7, on écrit. La Bible dit: nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leurs fautes. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous les enfants là. On porte leur péché. Mais c'est quel péché? Il faut poser la question. Quel est le péché maintenant que l'enfant peut subir d'un ancêtre, d'un père, d'une mère? Alléluia. On va faire d'abord un constat avant d'expliquer tout ça. Mais il y a encore d'autres tests. Il y a encore dans Exode 20, verset 5, si je ne me trompe pas. On va aller, vous allez voir encore. Troisième test. Troisième référence. Pour vous dire que ce n'est pas du jeu. Voilà.
Exode 20, verset 5, on écrit, je donne trois références. Exode 20. Exode 20, verset 5. Et on lit 5, verset 5. Exode 20, verset 5. C'est 5. Exode 20, corrigé. Exode 20, verset 5. Voilà, Marie-Nicole, voilà. Tu ne te prostreras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez, non? On a pris 3 tests pour énumérer ça. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, il y a certains péchés que les fils, les petits-fils vont subir venant des parents. C'est clair ici. Dieu dit, tu ne te prostreras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Point. Voilà le péché. Le péché qui brise le premier commandement. Ah, parce que il y a 2 commandements que Jésus a laissés. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Tu n'adoreras pas un autre Dieu que Dieu seul. C'est le plus grand des commandements. Et de 2, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on reste sur le premier commandement. Vous voyez que c'est clair. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Donc, le fait que tes ancêtres, ou papa, ou maman, sont allés tisser un pacte avec un esprit pour que toi tu viennes au monde, par exemple. Ou bien, pour qu'un esprit te protège. On dit non, c'est l'esprit qui protège la famille. Il s'appelle temps. Amen. Pour qu'un esprit te donne un mari. Pour qu'un esprit te donne un enfant. Pour qu'un esprit ou un marabout fait des rituels pour que tu aies une bénédiction ou un bonheur terrestre. Si ta maman, ton papa, ils sont allés pour faire ça, cette alliance, ce pacte négatif, avec un esprit des eaux, par exemple, un caillou, cet esprit-là va t'épouser. Cet esprit-là va te suivre parce que tes parents sont allés te livrer, sont allés tisser une alliance ou un pacte avec ce démon ou ce marabout pour que toi tu sois peut-être protégé, ou bien tu obtiennes la guérison, ou bien tu obtiennes quelque chose de cet esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est pourquoi Deutéronome 18, verset 10, Dieu a mis les interdits. Quand tu touches un interdit, ça déclenche ce qu'on appelle une malédiction. Quand vous partez voir, par exemple, un charlatan, ça déclenche automatiquement une malédiction, parce que c'est un interdit. Quand on dit par exemple interdit de toucher, interdit d'ouvrir, dès que tu touches, ça va libérer quelque chose de négatif. Donc, le fait que ton père, ta mère, amen, sont allés s'asseoir, sont allés
tisser un pacte avec un démon, une alliance avec un démon, pour que toi tu aies quelque chose de bien par rapport à ce démon, tu vas subir le même péché que tes parents. C'est dans ce contexte que Dieu dit, ceux qui rendent un culte à un autre Dieu, si tes parents sont dedans, tu peux subir ce péché-là parce que tes parents mettent toujours ton nom lorsqu'ils vont consulter, lorsqu'ils vont faire une alliance avec ces mauvais démons, ou ils rendent un culte avec ces démons-là, l'enfant risque de subir le péché des parents si il ne rencontre pas Jésus et il ne marche pas avec Jésus sérieusement. C'est ça qui est le plus dangereux. Faut dire amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une dame qui m'écrivait tout le temps sur WhatsApp, mais je ne répondais jamais. Et un jour, le Seigneur me dit, il faut répondre à son message. Et je prends le message et je réponds. Je dis, qu'est-ce que tu as, madame? Elle dit, berger, je suis malade. Je souffre. J'ai toutes les maladies qu'on peut imaginer. Je lui dis, tu es chrétienne? Elle dit, oui. Je suis chrétienne baptisée, mariée. Je vais à l'église. Je prends la communion. Mais elle dit, mais avec tout ça, tu es toujours malade. Elle dit, berger, je suis malade. Quand je vais à l'hôpital, à chaque fois, on découvre une nouvelle maladie. Il dit, ah bon, tu pries? Elle dit, oui, je prie. Je prends la communion. Je vais à l'église. Mais je ne comprends pas, berger. Pourquoi moi j'ai toutes ces maladies-là? J'ai commencé à faire une écoute spirituelle. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, il me dit, pose-lui une question. Et je lui pose cette question. Qu'est-ce que ton père faisait? Ton papa, ton père biologique, qu'est-ce qu'il faisait? Elle dit, ah, mon papa était un grand guérisseur, mais il est décédé. Son papa était un grand guérisseur, mais son papa guérissait avec un esprit, un démon, avec de la magie. Ça veut dire que son papa, quand tu viens le voir, il peut par exemple te faire asseoir sur un tabouret, il te touche et puis tu es guéri. Comme c'était de la magie en fait. Amen. Et c'est ce qu'elle a expliqué. Elle dit que son papa guérissait toutes sortes de maladies. J'ai dit en bon, ok, on a l'indice. Et je lui ai dit, ton papa t'a initié, tu as aussi participé. Elle dit, ah oui, j'ai oublié que mon papa m'a montré. Il dit, mais quand ton papa était absent, toi-même là, tu faisais ça. Alléluia. Tu faisais ça. Elle dit, oui, elle a fait quelquefois quand papa n'était pas là. Mais son papa l'a initié, mais son papa n'a pas montré quel esprit qui était derrière. Pour elle, c'était quelque chose de bon. Son papa est décédé. Son papa est décédé. Donc l'esprit qui guérissait les gens, puisque son papa ne peut plus rendre un culte à cet esprit qui guérissait les gens, l'esprit va s'en prendre aux 12 enfants de son père. Je pense qu'ils sont 11 ou bien 12. Donc, je vais
soeur lui posait la question. Il dit, mais tes frères, est-ce qu'ils vont bien? Non. Elle dit, elle est l'aînée, mais tous ses frères ont une maladie incurable différente. Ça veut dire que chacun a une maladie différente. Une maladie incurable. Ça veut dire que comment une famille, ils ont tous une maladie incurable différente. Mais elle seule, c'est elle qui a toutes les maladies dans son corps. Son père a fait ça, mais son père ne lui a pas montré l'esprit qui était derrière. Son père est décédé. Donc la réclamation est activée. Le démon ne reçoit plus de culte. L'esprit ne reçoit plus de culte. Donc l'esprit va chercher maintenant à détruire les enfants. Ils vont commencer à subir le péché de leur papa qu'il a commis. C'est-à-dire que l'alliance et le pacte négatif que papa allait faire, les enfants sont en train de souffrir. Ils vont à l'église, ils font tout, mais zéro. Et je lui ai dit, tu vois maintenant d'où vient la source de ta maladie? Parce qu'il y a une alliance. L'alliance n'a pas été brisée. Il n'y a pas eu d'importance, renoncement, confession, parce qu'elle ne sait pas. C'est là que je lui ai dit, va faire encore des recherches, fais un cheminement, et on va prier. Pendant son cheminement, elle dit quand son père est décédé, la chambre de son père, personne n'est rentré là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont ouvert la chambre, ils ont trouvé un gros crapaud qui faisait le tour qui faisait le tour dans la chambre de son père. Un crapaud vivant. Elle était choquée. Elle me l'a dit, elle dit, mais tu as vu que la source vient d'où? Ce que toi et tes frères, vous êtes en train de subir, tu vois d'où vient maintenant la source? Papa allait faire une alliance. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous partager maintenant des cœurs. Est-ce qu'on me comprend très bien ce que je dis? Il faut faire la part des choses pour comprendre la parole. Est-ce qu'on partage avec les cœurs? Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Plusieurs personnes vivent ce genre de cas. Plusieurs personnes souffrent à cause des cultes rendus à Satan, à cause des pactes que les parents sont allés tisser. Et même certains d'entre vous, vous êtes allés tisser des pactes. Tant que ce n'est pas brisé, parce qu'un culte, c'est un rituel. Un culte là, c'est un rituel. On ne prie pas comme ça. Quand tu t'en vas faire un culte rendu à Satan, il y a des réparations à faire. Avec la messe, avec des actes de charité. Amen. Parce que quand vous rendez un culte à Satan, vous lui offrez des offrandes, vous lui offrez votre volonté, vous lui offrez vos enfants, vous lui offrez votre matériel, vous lui offrez votre avenir, vous lui offrez votre étoile, vous lui offrez tout ce que Dieu vous a donné. Vous lui donnez à ce marabout, à ce démon, lui il récupère. Et il nous donne en retour un semblant de grâce. Ce que vous ne comprenez pas, il y a des gens qui pensent qu'ils sont maudits. Non. Dieu a mis en nous des grâces, à nous tous. Mais le fait que tu vas voir un charlatan parce que tu vis une épreuve difficile, le charlatan, lui, il récupère dans le monde spirituel ton étoile. Ce que Dieu t'a donné. Et maintenant, quand il fait un rituel avec lui, tu vas voir que quand tu vas faire les choses, ça va commencer à marcher. Tu vas dire, ah, il est fort. Non, il n'est pas fort. Il t'a menti. Tu allais vendre ta bénédiction et il a pris ton étoile. Et comme toi, tu es ignorant, il prend ton étoile maintenant, il te donne un semblant de bénédiction.
Et tu dis que, ah oui, il est fort. Non. Tu n'as pas compris le monde spirituel. Tu es ignorant. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Satan, ce n'est pas un homme. C'est un esprit. C'est un ange déchu. Satan ne peut rien donner. Il ne va te voler et il donne. C'est un voleur. C'est un menteur. Jean 10. Il ne peut rien. Il vole et il donne. Quand tu vas le voir, c'est là qu'il te vole. Écoutez-moi bien. Je prends un exemple. Partage-moi des cœurs. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Amen. Quand vous allez voir un esprit des eaux, un marabout, et lui demander, donne-moi un enfant. Le marabout ne peut pas te donner d'enfant. Satan ne peut pas te donner d'enfant. Ce qui crée le miracle en l'homme, je vais vous dire aujourd'hui, ce qui crée le miracle créatif, l'exaucement en l'homme, on appelle ça la foi en Dieu. La foi, c'est tout. Parce que quand tu vas voir un charlatan, que tu as la foi en faisant ces rituels, souvent il te dit même si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui donne. Et comme toi tu crois en ce charlatan, tu pars, tu tombes enceinte, tu dis il est fort. Non. C'est Dieu qui donne la vie. Si un esprit des eaux donne un enfant, c'est que l'enfant que tu as eu là, c'est un esprit des eaux, c'est un démon. Oui, un esprit donne un esprit, un humain donne un humain. C'est pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs. Satan est rusé. C'est un menteur, c'est un voleur. Satan est rusé. C'est un menteur et c'est un voleur. C'est la foi qui produit le miracle. Et Jésus a été clair dans l'évangile. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Réfléchissons un peu sur ça. Réfléchissons. Parce que si toi tu dis que c'est parce que tu allais voir l'eau de la forêt que tu as eu ton enfant va subir beaucoup de problèmes. Satan ne peut pas donner. C'est un voleur. C'est ce que Jean 10, verset 10 nous dit. Jean chapitre 10, le diable est un menteur, est un voleur. Il sépare. C'est pourquoi il faut faire attention. Beaucoup ont vendu leurs étoiles à cause des pactes négatifs en les cherchant guérison, protection, solution rapide. Vous avez vendu vos enfants. Et l'enfant souffre. L'enfant est là, il veut avancer. Paf, il pique des crises de dépression. L'enfant commence à souffrir. L'enfant commence à avoir ceci, cela, Et tu vas chercher à prier. Tu vas mettre le berger, mais toi-même, tu allais lier ton enfant. Dis la vérité. Je donne un témoignage encore. Est-ce qu'on peut partager dans les cœurs? Écoutez-moi bien. Il y avait une dame. Je pense que cette dame, il s'est passé encore là. Mais elle est venue me voir. Elle m'a appelé au téléphone, s'il vous plaît. Elle me dit, berger, il y a un caillou dans le rein ou l'estomac de son enfant. Un caillou, hein. Un caillou. On ne sait pas comment le caillou est allé s'introduire dans le ventre de l'enfant. Ce caillou. Elle est à l'hôpital.
On est malade, l'enfant souffre, il a mal au ventre. Elle envoie son enfant à l'hôpital. On fait l'opération. On enlève le caillou. L'enfant, on prépare la maison. Quelques jours après, le caillou réapparaît dans le ventre de l'enfant. Eh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a des choses étranges, frères et sœurs. Il y a des choses qui se passent. Ils ont partagé maintenant les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisé. Ils ont enlevé le caillou. Le caillou a été enlevé. Et le caillou est revenu dans le ventre de l'enfant. C'est ce qu'elle m'a dit de sa propre bouche. Moi-même j'étais étonné. J'ai dit, mais comment on a opéré quelqu'un et puis ils ont enlevé ce qu'on doit enlever et ça réapparaît. Là c'est bizarre. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, elle est allée prier et que on dit c'est sa grand-mère qui fait ça. Que c'est sa grand-mère qui est en train de fatiguer l'enfant. Ça peut arriver. Moi je lui ai dit non, c'est pas ta grand-mère, je suis désolé, c'est pas ta grand-mère, c'est toi-même. Écoutez-moi bien. Elle voulait mettre la faute sur la pauvre grand-mère. Frères et sœurs, c'est pour le discernement important. Quand vous partez faire des pactes, asseyez-vous pour réfléchir. D'où vient la source? Je lui ai dit, tu te rappelles? Elle dit quoi? Tu allais voir une dame et elle t'a donné quelque chose, tu étais toi-même malade, ton enfant était malade. Vous avez bu quelque chose. Dieu est fort souvent. Hein? Souvent il ouvre nos yeux. Elle dit oui, je me rappelle. Je suis allé seulement qu'une seule fois, berger. Une seule fois. Oui, j'ai bu et j'ai donné à mon fils. Elle dit, mais toi-même tu me parles, mais tu es malade. Elle dit, oui, berger, je suis malade tout le temps. Je suis malade, je ne comprends rien. J'ai dit, c'est toi. Tu allais lier ton enfant et toi-même à cette dame-là. Tu allais faire une alliance avec elle. Voilà la source de ton problème. Ce n'est pas ta grand-mère. Si c'était ta grand-mère, le problème était résolu. Mais ce n'est pas ta grand-mère. Vous voyez, il y a des révélations qu'on vous donne, on vous dit, et puis on ne peut pas vous sauver. On t'effraie, on accuse le pauvre qui n'a rien fait, et lui il subit. Or que toi-même tu allais chercher ton problème, tu mets ça sur quelqu'un. Pour discerner, frères et sœurs. Elle cherchait quelqu'un pour accuser. Et je lui ai dit, va voir un prêtre. Va faire ça. Et prendre de l'eau bénite, va faire ça. Dis à un prêtre. Et tu reviens, je vais prier. Et tu vas donner à ton enfant. Tu bois, toi-même va à l'hôpital, va donner à ton enfant. Quand l'enfant a bu, le caillou est parti. Le caillou là est parti. Le deuxième caillou là est parti. Guérison authentique. Alléluia. Amen. Partage les mains des cœurs. Est-ce que tu as compris quelque chose? Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Et partagez. Vous avez compris, non? Que le pacte et l'alliance qu'elle allait faire, c'est ça qui était en train de fatiguer l'enfant. Caillou apparaît. Pour vous dire, frères et sœurs, faisons attention. La délivrance vient pour nous libérer. Jésus dans le Notre Père, il a dit à la fin, tu vas à l'église, tu communies, tu pries, tu fais tout. Mais si tu es toujours souffrant, malade, les problèmes persistent, passent par la délivrance. Il dit, mais à la fin de notre Père, il dit, mais, là il s'arrête, il dit, mais, délivre-nous du malin. Le malin c'est qui? C'est le diable. Le diable peut être à la source de plusieurs malheurs, de plusieurs maladies, de plusieurs souffrances à cause des alliances négatives, des pactes que toi-même
tes parents sont allés tisser et l'enfant est en train de souffrir. L'enfant est en train de souffrir. Et vous cherchez la délivrance partout. Vous vous promenez, rien. Vous cherchez des trucs rapides. Non, tant qu'une alliance n'est pas brisée par le sang de Jésus et par une réparation et charitable, l'alliance demeure. On ne fait pas une alliance comme ça. Vous qui vous promenez là, pour aller voir les charlatans là. Le charlatan fait des rituels, il réclame des choses d'abord. Avant de conclure une alliance avec vous, il va vous réclamer des choses importantes. Pour vous lier à vie. Pour vous détenir dans une prison. Mais il faut les briser étape par étape. Sinon il revient. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous lave. Donc frères et sœurs, comprenez l'enseignement. Partagez maintenant des cœurs à quelqu'un pour qu'il comprenne. Asseyez-vous, allez méditer bien ces deux textes. Vous voyez, je conclue pour dire, il y a des péchés évidemment que vos enfants ne vont pas subir, qu'on ne va pas subir de nos ancêtres, mais il y a certains péchés qu'on peut subir et qui peuvent vous lier. Après les exemples et les témoignages que je vous ai donnés. Voilà. Ton père peut être un soulard, mais l'enfant ne peut pas être un soulard. Le père peut être un drogué, l'enfant ne peut pas être un drogué. Il peut être un enfant très bon, il ne subit pas les péchés de son père. Mais il y a possibilité aussi, le père peut être drogué et l'enfant peut être drogué aussi. Vous voyez, non? Mais ça dépend de l'acte qui a été posé. Si l'acte qui est posé a une alliance liée à une entité ou un démon, alors il y a répercussion. Il peut y avoir réclamation. Et c'est pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 14 le dit. C'est par la croix de Jésus qu'il a annulé toutes les dettes des parents. Ce n'est pas une dette de la Banque de France. Ce n'est pas une dette d'argent. Mais c'est une dette d'un péché commis. D'un péché, d'un interdit que les parents ont touché, qui ont déclenché, qui devient une dette sur l'enfant. Et c'est Jésus seul qui peut annuler ça. Il n'y a pas un cadet qui peut annuler. Seulement le sang de Jésus qui peut annuler. Ce n'est pas le sang d'un taureau. Voilà, ça ne peut pas annuler ça. C'est pourquoi il faut passer par la délivrance, par la prière de libération, de guérison même intérieure, par plusieurs prières, pour que tu sois libre et que tes enfants aussi obtiennent la délivrance. Alléluia. Amen. Je me rappelle, ça me vient dans la tête, j'ai terminé. Hein. Je ne sais pas si je me rappelle, je pense que on avait prié pour une dame avec un prêtre exorciste. Une dame où il y avait la folie dans leur famille. Ça veut dire qu'à un certain âge, les gens deviennent fous, folles. À un certain âge, ils pètent un câble. Ils pètent un câble. C'est-à-dire que si tu as 45 ans ou 50 ans, tu perds un câble. Et puis la personne, folie meurt. Folie meurt. C'était étrange. Et, frères et sœurs, c'était terrible. Moi, je me rappelle, parce qu'on était à Saint-André, je pense, et le Père exorciste nous a dit de prier pour elle pendant toute la nuit avec le rosaire. Parce qu'on a fait toutes les prières, on était épuisés. On faisait à tour de rôle, oh, le rosaire, la plus grande prière d'exorcisme. On prit le rosaire, mais nous-mêmes on dort. Tellement l'esprit était un esprit un esprit. Dès que tu es devant la femme nette, tu dors. C'est comme quelque chose qui souffle sur toi. On faisait donc à tour de rôle. Le prêtre a eu cette intelligence de nous dire, prions à tour de rôle. Quand l'autre prie, après l'autre part, l'autre vient et prie. On a prié pendant toute la nuit. Le matin à 6 h, la folie a quitté la dame. Je ne peux jamais oublier ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Vierge Marie, le rosaire n'est pas de l'amusement.
Si tu fais ça sérieusement, tu peux obtenir la faveur de la grâce de Dieu. C'est une grâce que nous avons. Je vous dis la vérité. J'ai tellement vu des choses incroyables où on dit on ne peut plus rien. Tu pries, tu es fatigué. Le démon ne veut pas partir. Quand tu commences le rosaire, sérieusement, parce que le diable sait qu'entre lui et la Vierge Marie, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a rien. Donc, tu as bien compris ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le jeudi matin, pour notre prière d'exaucement. Je sais que ça t'a fait du bien. Tu as bien compris, non? Je fais cette dernière prière. Seigneur Jésus, merci. Visite-nous et que ton sang nous lave de tous nos péchés, de nos ancêtres et nous-mêmes nos propres péchés. Seigneur, révèle-nous la source de tous nos problèmes. D'autres subissent des maladies, des échecs répétés. D'autres n'arrivent même pas à enfanter. Mais ils ne comprennent pas pourquoi depuis, Seigneur, rien ne réagit malgré leurs prières. Viens leur révéler ce qui ne va pas. Et brise toute alliance qui a brisé le premier commandement et rétablit tes enfants au nom de Jésus-Christ. Hier, je vous ai parlé du nom. Vous avez vu, allez écouter ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement d'hier. Allez écouter l'enseignement sur Jean-Baptiste. Dieu ne joue pas avec les noms. Même les Juifs, je vous ai expliqué ça hier. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier, allez nous asseoir sur la page. Réécoutez bien que Dieu ne joue pas avec les noms qu'on donne. Que Dieu vous bénisse. La retraite, je vous ai dit la retraite. Quand on fait la retraite, Mère, délivre-nous du mal. Mère, délivre-nous du mal dans le Notre Père. C'est des prières de délivrance, de libération, de restauration qu'on fait pour les cas. Je vous ai dit, c'est le 19, du 19 au 20 juillet. 30 €, 35 $, 20 000 francs. Inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez payer pour quelqu'un. Il y a d'autres qui le font. Pour que les personnes s'inscrivent. C'est un acte de charité. C'est important. C'est en ligne. Tout le monde peut participer. Tu as entendu l'enseignement? Tu as entendu bien l'enseignement? Si tu penses que tu es dans ce cas, il faut t'inscrire pour la retraite, ça peut t'aider. Et la préparation spirituelle est la plus importante dans une retraite. C'est la préparation spirituelle qui détermine la délivrance de la personne. Alléluia. Inscrivez-vous rapidement. C'est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Samedi prochain, c'est la prière des malades. Je vous ai dit et je répète. Quand tu es malade, il y a deux personnes qu'il faut aller voir. Il y a ton docteur et ton homme de Dieu. Voilà les deux personnes que Dieu a mis là de façon légale pour que tu aies la santé parfaite. Quand l'homme de Dieu est limité, il te dit va voir le médecin. Quand le médecin est limité, il te dit ah ça là pour toi là, va voir quelqu'un qui peut gérer ça parce que j'ai tout fait, je ne comprends rien. Tu es condamné. C'est là que chacun intervient. Faites la prière. C'est important. Déplacez-vous dans un lieu saint. Ne restez pas chez vous. Toujours. Non. Le fait de te déplacer, c'est un acte de foi. Dans un lieu saint. Donc le 29 juin, de 13h à 17h30, on va prier pour les malades avec la Vierge Marie. Pour que la Vierge Marie obtienne des grâces pour nous. C'est important. Pour nos papiers, pour le mariage, pour la santé. Que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, amen. On se retrouve à jeudi. Vous pouvez me contacter pour ceux qui veulent s'inscrire. Il y a les bergers aussi qui sont
sont connectés pour l'île Maurice. Vous pouvez voir la sœur Claudette, vous vous inscrivez aussi, c'est important. Donc inscrivez-vous, les numéros sont sur la page. Vous pouvez m'appeler au 0033 753 80 28 10. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Et bye bye, soyez bénis.